J'aime beaucoup Rudy Garcia. C'est dommage que son aventure se termine comme ça. Par contre, il peut pas nous servir ça, quoi. Il peut pas nous servir, allez, dans ce cas-là, fallait faire une Bielsa. Je démissionne et là, OK, je laisse le club choisir un nouvel entraîneur et un nouveau projet. Mais on a l'impression qu'il est en train de nous dire, en gros, qu'il quitte le navire et qu'il souhaite bon vent à l'Olympique de Marseille. Mais non, il a vidé les caisses avant. C'est un pirate alors, c'est pas un navigateur. Bon, après, le discours, quel qu'il soit, de toute façon, on le sait très bien. Et puis c'est normal, il a été prolongé en début d'année. Donc il n'avait pas à s'asseoir sur les millions d'euros que le club lui devait. Moi, dans ces cas-là, l'erreur, elle est d'abord du président de l'avoir fait prolonger aussitôt dans la saison et de ne pas attendre, en effet, ce qui pouvait se passer et ce qui s'est Alors, tramé tout au long de juste ce que vous dites, il n'y a pas eu de communication officielle de l'OM sur il démissionne en partant comme un seigneur, là, comme tu dis, en prenant 0, ou bien c'est un départ négocié. Il n'y a pas eu de com officielle de l'OM. Non, mais en tout cas, le message qui est envoyé, on a l'impression que c'est une Oui. démission, l'air de dire allez, je laisse le club et puis moi je vais trouver un nouveau projet et puis bonne Ouais. chance à vous. mais Mais c'est pas le cas. Baptiste. c'est un peu dur quand même. Il y a aussi, je pense, Rudy Garcia, en disant ça, il fait aussi son autocritique. Il voit très bien qu'il a été beaucoup moins performant cette année à l'image de tout l'effectif de Marseille. En disant ça, c'est une façon aussi de reconnaître ses torts aussi. Évidemment qu'il ne va pas dire je m'assois, je démissionne, je pars Pour comme moi, il ça. n'aurait rien dû dire. Non, mais soit il disait rien et on attendait la dernière journée, il disait bon bah on se sépare. Et ça serait venu du président Hérault qui est encore plus décrié limite que Rudy Garcia, autant que ce soit le coach lui-même qui le fasse. C'est pas McCourt qui va le faire. Donc franchement, Non, mais là, moi je trouve ça plus classe que ça vienne de l'entraîneur qui se dit bon bah voilà j'arrête. Non, parce que là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prépare juste le reste de sa carrière, en fait. Là, il donne l'impression à un prochain club qui voudrait le recruter Non, mais de toute qu'il façon, sa carrière va pas s'arrêter. est parti. Allez, on est plus d'accord, on se serre la main et puis. Non, mais comme n'importe qui, à part Bielsa, il n'y a aucun autre entraîneur qui part comme ça. Bien sûr qu'on est critique et moi je trouve que le supporter de l'OM il est triste aujourd'hui parce que quand il voit son club dans cet état-là, il peut pas être optimiste comme toi tu l'es en disant oh l'année dernière c'est finale d'Europa League, c'est génial, on a le droit de faire une année comme ça catastrophe. Mais non, t'as pas le droit. Quand tu as le projet qui est mis en place depuis maintenant 2 ans et demi par McCourt, je suis désolé, mais tu vas où? Les 200 millions qu'il a mis, ils sont partis en fumée aujourd'hui. Parce que les joueurs, il est où tes joueurs qui te garantissent, si tu veux, un portefeuille important? Il n'y en a aucun, à part Thauvin peut-être, et encore, il a perdu de sa valeur. C'est vrai qu'il n'y a aucun potentiel revente. Et c'est ça, et c'est surtout des joueurs cadres qui sont là, qui te plombent tout parce qu'ils ont des salaires ahurissants et ils sont pas bons. Et tu vois pas comment ces joueurs-là pourraient se remettre en avant et d'un seul coup redynamiser l'Olympique de Marseille et refaire de l'Olympique de Marseille une des 3 meilleures équipes de France. C'est pas possible aujourd'hui. Putain, lui, il arrive sur le banc, t'as l'impression que les mecs, ils ont pas envie de se bouger, quoi. Ils sont dans le confort. Ils sont pas dans le confort, mais en plus, tu as un changement. Non, mais vraiment, le changement de dispositif tactique, il est aussi. Non, mais attends. Non, mais le 3-4-3, c'est pas facile à mettre en place. C'est pas un truc surtout évident. pour des joueurs. Et surtout pour des joueurs français qui sont pas vraiment habitués. Et tes 3 défenseurs centraux, tu en avais 2 qui étaient soit expulsés, soit. Franchement, Jovanovic, Pablo, ils ont alterné. Ils ont jamais été les 3 alignés ensemble 2 matchs de suite. D'accord, donc en fait, vous êtes en train de m'expliquer, et ce qui est encore plus grave, c'est que Kevin, qui est là, qui a joué quand même à un certain niveau, il est en train de me dire que parce qu'il y a un changement tactique, donc les joueurs, c'est normal. Parce que non, il vient de te dire. Mais déjà, c'était pas bien à l'origine. Bah oui, Jérôme, déjà, je te dis que de base, intrinsèquement, il vient de te répéter. Ils sont faibles. Intrinsèquement, ils sont faibles. Voilà. Les joueurs sont faibles. Enfin, le mec bankable de notre mercato cette année, c'était François Camano. Alors moi, François Camano, je l'aime bien. Je le vois dans le vestiaire, je dis bonjour, on se parle à peine. Mais François Camano, si François Camano, c'est la star. Non mais attends, c'est ce que je te dis. Si François Camano, c'est la star de notre mercato, c'est te dire le niveau intrinsèque de l'équipe. Personne force Jean-Michel Aulas. Personne. Mais je pense qu'il est intelligent pour écouter les choses et il savait avant de me voir que c'était peut-être le moment. Peut-être, je suppose. Mais c'est une excellente idée parce que Juninho arrive. Et s'il vient, c'est pas pour rien. Et l'acte le plus fort, je trouve, pour le club, c'est que Jean-Michel Aulas lui donne le choix de l'entraîneur.